d'énormes différences entre un parieur né et une personne qui parie quand l'occasion s'en présente. Si le parieur né perd de l'argent, ça n'a aucune importance. Le lendemain, il a oublié tout ce qu'il a perdu la veille. Je suis moi-même ce qu'on appelle un parieur invétéré. Une fois, j'ai parié à 25 contre 1 que ma femme aurait des jumeaux. Et 5 minutes après, j'ai rappelé le bookmaker et lui ai dit « Je suis prêt à reparier sur le pari que je viens de vous confier. »« D'accord, allez-y. » Je lui ai répondu « Je parie que je vais perdre. » Ça ne l'a pas étonné et il m'a demandé ce que je pariais. J'aime beaucoup écrire de petites pièces sur les paris car je suis fasciné par le comportement des gens quand la mise prend de l'ampleur, comme on va le voir. L'Atlantique voyageur avait essuyé 2 jours de tempête. La mer s'était calmée le surlendemain. Les passagers les plus délicats, ceux qui n'avaient pas montré le bout de leur nez depuis l'appareillage, émergeaient de leur cabine et se traînaient jusqu'au pont. Le personnel avait emmailloté leurs jambes dans une couverture et avait disposé leurs chaises longues en rang d'oignons, face au pâle soleil d'octobre. Oh, bonjour. Je m'appelle Renshaw. Madame Renshaw. Ah. Botty Ball. Pardon. Botty Ball. B. Brooklyn, O. Oliver, T. Tommy, I. Idaho, B. Brooklyn, O. Oliver. Et L comme dans éléphant. Enchanté. Monsieur Botty Ball, chéri. Ah. Ce soleil est réellement bien fait des dieux. Si cette tempête avait duré une journée de plus, je crois que si on m'avait poussé par-dessus bord, je me serais confondu en remerciements. Je lui ai dit qu'il fallait au moins 2 jours pour avoir le pied marin. Pas la peine d'en rajouter. À l'entendre parler, ce serait la première fois que je prends le bateau. En fait, pour être franche, c'est bien la première fois. Avez-vous l'habitude des océans, monsieur Botty Ball? J'ai déjà navigué. Garçon? Oui, monsieur? Venez voir, venez. Bien, monsieur. Dites, mon ami, a-t-on déterminé l'emplacement de chacun au dîner? Presque. Il reste encore quelques passagers à placer. On dîne à la table du capitaine sur invitation et uniquement. Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a aussi la table du commandant second et celle du commissaire. Le commissaire? Oui. Le commissaire? Serait-il possible d'être à sa table? Buvons au souhait formulé par M. Renshaw. Que la mer ne fasse plus de vagues. Que la mer se calme. Que la mer se calme. Mais dites-moi, Oui? je me demande ce qu'il pouvait bien y avoir en tout comme poule hier soir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poule? Ah, serait-ce pour avoir des œufs frais que nous avons des poules à bord? Non, non, chérie, il ne s'agit pas de poules pondeuses, mais d'autres poules. Y aurait-il des femmes légères sur ce navire? Pas du tout. Poule signifie montant des enjeux. Tous les soirs, il y a des enchères dans le fumoir. Le capitaine estime combien de milles le navire devrait avoir parcouru avant midi le lendemain, et on peut miser sur cette estimation, soit en plus, soit en moins. Ça doit être amusant de faire ça. Monsieur Botty Ball voulait sûrement connaître le montant des enjeux. La poule est assez constante en général. Hier soir, elle se montait à 7000 livres. Oh là là. 7000 livres? Ça devrait faire à peu près 12 000 $ américains, non? Auriez-vous l'intention de miser à votre tour, monsieur Botty Ball? Peut-être, monsieur Renshaw. Oh, ça se gâte. Ça y est, voilà que ça revient. Oh mon Dieu. Cela promet une nuit agitée. Ayez l'obligeance d'activer un peu le service. Spécialité du chef, Madame Renshaw, filet de turbo sauce hollandaise. Oh, chérie, Oui. l'avion n'aurait pas été plus mal. Oh, je vous demande de m'excuser, je pense qu'elle a besoin de moi. Excusez-nous, je vous prie.
Commissaire, puis-je vous poser une question entre amis? De quoi s'agit-il, monsieur Butterball? Voilà. J'aimerais savoir une petite chose. Le capitaine a-t-il estimé le nombre de 1000 marins qu'il compte parcourir d'ici à demain? Je fais référence à la poule. A-t-il pu fixer ce nombre avant Xasgat? Oui, il y a de fortes chances. Vous pourriez me dire s'il a fait cela il y a longtemps? Généralement, le capitaine fait son estimation en cours d'après-midi. À quel moment exactement? Ça doit se passer vers les 4 heures, je crois. Quand la mer était calme. Commissaire, croyez-vous que le capitaine savait que la tempête reprendrait en plein service? Je ne saurais le dire, monsieur Butterball. Il ne me dit pas tout. Évidemment, mais si jamais la tempête se fait plus violente, notre bateau devrait ralentir. Par conséquent, ça vaut peut-être la peine de parier sur le minimum. Oui ou non? Peut-être, oui. Je ne crois pas que le capitaine estimait que le vent reprendrait force. L'après-midi était belle, en fait, et moi-même, je n'aurais pas cru que ça reprendrait. Donc, nous pourrions estimer que la tempête va nous ralentir. Commissaire, ne niez pas que les prévisions dépassent que la météo ne saurait permettre. Personne ne l'a vu encore. Un instant d'attention, je vous prie. Les enjeux vont commencer. Le capitaine a estimé que notre course journalière, d'ici à demain midi, serait de 519 000 nautiques. Comme d'ordinaire, nous prendrons 10 numéros de chaque côté pour établir une moyenne, ce qui va nous valoir une fourchette de 509 à 529. Et si des passagers estiment que la course se situera en deçà ou au-delà de ces chiffres, nous pouvons accepter des enjeux à des chiffres soit inférieurs, soit supérieurs. Nous allons en tirer notre premier numéro. Je vous rappelle que l'estimation est de 519 000. Le premier numéro tiré au sort est, comme vous le voyez, 512. J'ai 90 $ pour commencer. 150. 150 $, qui dit mieux? 200. 200 $ à ma droite. Nous allons tirer un autre numéro. Oh, il s'agit d'un low field. Pour les personnes qui ne comprendraient pas l'anglais, je précise qu'il s'agit de chiffres inférieurs à la fourchette, c'est-à-dire inférieurs à 509 000 nautiques. Qui lance les enchères? 100 $. 100 $. 100 $ à ma gauche. Les enchères sont ouvertes. 150 $. 150 $. Qui dit mieux? 200 $. 200 $. Alors, qui dit mieux? 250. 250. 250. 300 $. 300 $. Madame a renchéri à 300 $. 350. Nous avons 350. Quelqu'un veut faire une enchère supérieure? 400 $. 400 $. 450. 450. Qui dit mieux? 500. 500 $. Nous avons 500 $. Quelqu'un veut faire une enchère supérieure? 550 $. 550 $. 600. 600. Qui dit mieux? 650 $. 650 $. 650. Qui dit mieux? 700 $. 700 $. Nous avons 700 $. Qui dit mieux que 700 $? 750 $. Nous avons 750 $ pour monsieur. Qui dit mieux? 800. 800 $ pour cet autre monsieur. 800. Qui dit mieux? 850 $. 850 $. Nous avons 850 $. Quelqu'un veut-il faire monter les enchères? 950. 1000 $. 1000 $. 1000 $. Bravo, monsieur. Qui veut nous offrir plus de 1000 $? 1000 $ une fois. 1000 $ deux fois. Adjugé pour 1000 $ à ce monsieur. B, comme Brooklyn. Oh, vous êtes là. Ce navire a des airs de catafalque. Par contre, vous avez l'air réjoui. Le Lowfield, c'est moi. Le chiffre inférieur gagne à tout coup. C'est possible. De plus, il y a une jolie poule, n'est-ce pas? Disons que ça fait environ dans les 13 000 $. Ça en fait 14, Renshaw. Vous avez dû faire monter les enchères assez haut. 1000 $ tout rond. Oh! Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Oh, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire?
J'ai mis mes derniers 1000 $ en jeu. J'ai mis tout l'argent que j'avais en poche. Oh, mais dites-moi, c'est un pari stupide. Stupide? Stupide? Je trouve ça très intelligent, au contraire. Il n'y a aucun risque. Je ne peux pas perdre. C'est gagné d'avance. Mais oui, voyons, le capitaine comptait que tout resterait calme, seulement voilà. Il y a de la tempête à l'horizon. Tombeau, Homer, tu es mon tombeau. Pourquoi? Oh, pour rien, je ne fais que reprendre les mots du poète, mon cher. Le poète. Oh oui. Dans mon rêve, tu es comme un petit bouton de rose que la douceur du soir perle de sa rosée. Très joli. Oui, et mon rêve n'est certainement pas imaginaire. Oh non. Ce n'est pas un rêve lointain. Il est même arrivé. La meilleure preuve, c'est que je vais le retrouver. Retrouver qui? Je vous le donne ensemble, monsieur Renshaw. Devinez quel est mon rêve? C'est ma petite femme à moi. Oui, voilà quel est mon rêve. C'est mon Ethel bien-aimée. Et je lui ferai une de ces surprises à mon Ethel. Bon Dieu. Quelle surprise. Eh bien, quand j'aurai touché l'argent que vont rapporter les paris entre tous les passagers, 14 000 jolis dollars en billets, voulez-vous savoir ce que j'en ferai? Bien sûr. Je vais me payer une voiture extraordinaire avec ce magot. Je me précipiterai chez le premier marchand d'automobile et j'arriverai chez moi avec ma voiture. Rien que pour le plaisir de voir la tête qu'elle va faire. Voir son visage quand la voiture sera devant notre entrée. Imaginez un peu. Salut, Ethel, chérie. Je t'ai offert un petit cadeau, ma chérie. Je l'ai vu dans une vitrine en me promenant et je me suis dit, c'est ce modèle de voiture qu'Ethel a toujours eu. Qu'est-ce que tu en dis? La couleur est jolie, non? Est-ce que je vous explique la suite? Ouais. Eh bien, je me contenterai de regarder la tête qu'elle fera. Oh non, c'est pas vrai. Entrez. Bonjour, monsieur. Belle journée, n'est-ce pas? Quand la température a-t-elle changé? Au lever du jour, monsieur. Il est 9 h du matin, non? Oh oui, à peine. J'espère bien que nous pourrons rattraper tout le retard que nous avons pris au cours de la nuit. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pouvoir faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je peux pas lui dire que j'ai brûlé 6 mois d'économie en pariant sur la course de ce navire. Je dirai rien. Je lui conseillerais de ne plus tirer de chèque.
Ces sacrés versements qu'il faut faire tous les mois. Elle change de visage quand elle se met en colère. Ses yeux bleus virent au gris. Oh, maudit. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour. C'est calme. Ah oui, ce sera le calme plat pour toute la journée. Ouais. Vous allez perdre à moins que l'on ne reparte en sens contraire, subitement. Ah, hé, j'ai trouvé. Demandez donc au chef mécanicien de passer en marche arrière et versez-lui 10% sur le montant de vos gains. Ça lui fera 1400 $. Bah, c'est ça, vaut mieux rire que pleurer. Oui, puisque c'est fichu. Comme vous ne pouvez rien faire pour ralentir notre bateau, efforcez-vous de savoir perdre. Eh, pourquoi pas? Ah, t'as oublié. Je dois avouer que j'ai eu froid dans le dos en vous voyant comme ça, accroché au bastingage. Commissaire, Ah, monsieur Bottibol, comment allez-vous? ben, je crois que je peux mettre ce truc-là à la poubelle, non? Eh oui, les machines tournent à plein régime, malheureusement. J'étais en train de me demander si j'étais tombé loin du coup. Oui, j'aimerais bien savoir combien de temps il aurait dû faire tempête pour que j'ai pu gagner. Oh, moins d'une heure, je suppose? Oui, si le vent s'était maintenu pendant 1 heure, le retard était irrattrapable. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça. La mer est calme, je nagerai tranquillement et ils me repêcheront. Ils stopperont les machines, ils mettront une chaloupe à la mer et il leur faudra un bon quart d'heure pour aller jusqu'à moi et autant pour en revenir. En admettant que le navire file à 30 nœuds à l'heure, je lui ferai perdre une trentaine de milles sur la course prévue. Le compte y sera. Inutile d'attendre. Il faut savoir se jeter à l'eau, comme on dit. Et le plus tôt possible parce que le délai échoit à midi. Tiens, elle devrait faire l'affaire. Elle devrait donner l'alerte aussi vite qu'une autre, non? Réfléchis bien avant d'agir. Prends ton temps, William Bottibol. Prends ton temps. Pose-lui des questions. Vois si tu peux compter sur elle. Hello. Hello! Je m'appelle Bottibol. B. Brooklyn. O. Oliver. T. Tony. I. Idaho. B. Brooklyn. O. Oliver. L comme dans Elf. Monsieur Bottibol! Vous avez entendu? Et pourtant, j'ai presque murmuré. Ah oui, vous savez, j'ai une ouïe excellente. On m'a souvent dit que j'entendais des choses que je ne devrais pas. Et je parie que vous avez aussi 20 sur 20 à chaque œil, non? Vous m'excuserez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que vous pourriez sans doute voir une tache d'huile toute petite sur la mer. Moi? C'est bien possible, oui. Cela semble indiscret. Mais vous ne portez pas de lunettes ou de lentilles? Oh, uniquement pour lire, mais je dois avouer que la lecture m'ennuie. À l'heure de la veillée, Maggie, nous faisons la traversée toutes les deux, me fait la lecture avant de m'endormir. C'est très reposant, à mon avis. Est-ce que vous auriez participé aux enjeux? Aux enjeux? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Eh ben, vous savez, les enchères au fumoir. Oui, on parie sur la course du bateau. On parie sur le temps, en plus ou en moins. Je me demandais si vous aviez acheté un numéro et si ça ne vous plairait pas que la traversée prenne un peu plus de temps. Oh, moi, je ne participe pas aux activités. Je vais me coucher de bonne heure après avoir dîné dans mon lit. Oui, se faire servir au lit, c'est très reposant. Il faut que je fasse mes petits exercices matinaux. Vous m'excuserez, mais je dois vous laisser, madame. Ma santé avant toute chose. Ravi de vous avoir connu. J'espère que nous nous reverrons. Au revoir.
mais respect. Enfin, vous voilà. J'ai parcouru tout le bateau pour vous retrouver. J'espère que vous avez été bien sage. Une chose m'étonne. Oui, Maggie, un monsieur a plongé tout habillé dans l'océan. Oh, qu'allez-vous encore inventer? Il faisait ses exercices matinaux et puis hop, il a sauté tout habillé dans l'eau en criant au secours. Vous ne trouvez pas ça curieux? Allons, vous raconter des histoires. Non, absolument pas, Maggie. Votre petite promenade a assez duré pour aujourd'hui. Et vous savez bien que je n'aime pas vous voir musarder seul sur le pont. Et puis, c'est l'heure de vos médicaments. Oui, Maggie. J'ai eu l'impression qu'il s'intéressait à moi. Oh oui, j'en suis Il persuadée. m'a posé des questions et je me demande si ce n'était pas une façon de me faire la cour. C'est possible, en effet. Ah, quel garçon charmant. Il m'a envoyé un baiser et il me faisait gentiment des petits signes de la main dans l'eau. C'était charmant, sa part. Oui, je l'ai vu. Il me faisait des signes de la main. Un vrai gentleman. Ah, il m'a même dit qu'il comptait bien me reprendre.